Bonjour, Céline Bergalet, c'est pour l'émission César et ses artistes. Bonjour, Sabrina Payen-Loger, auteure de Un jour j'ai osé. Sabrina Payen-Loger est une nouvelle écrivaine. Même si l'écriture a toujours fait partie d'elle, le livre Un jour j'ai osé, un premier roman basé sur sa propre expérience, est né avant tout d'une envie de transmettre une vision et une philosophie de vie qu'elle a fait sienne aujourd'hui. Comment est né votre livre ? Disons que ça fait très longtemps que j'écris, depuis toujours je crois tout simplement. Et donc j'attendais ce moment, je me disais mais un jour j'aurai ma petite bulle dans une cabane et je pourrai écrire, et quand j'aurai ce moment, peut-être que j'irai au bout. Seulement ce moment, j'arrivais pas à me le créer, j'arrivais pas à trouver ce moment pour le faire. Et un matin, j'ai dit c'est aujourd'hui. C'est ce matin que je vais au bout. Je me suis levée, j'ai posé les mains sur le clavier et puis ça a déroulé. J'écrivais, vraiment un flot qui se déversait que je ne pouvais pas arrêter en fait. Donc du coup, j'ai laissé faire, j'ai laissé déverser, je travaillais en même temps, j'imprimais mes photos, je décrochais au téléphone et je me remettais sur ce flot qui était plus fort que moi en fait. Voilà, ça a duré pendant 3 mois. À travers votre histoire, quel message vous souhaitez faire passer ? Alors c'est pas un message particulier, c'est simplement une vérité qui est uniquement la mienne, une philosophie de vie, un partage qui m'appartient mais que j'ai vraiment souhaité faire partager justement. Peut-être que ça va résonner pour certains, d'autres vont s'y reconnaître. Donc le message, chacun va avoir le sien et va y trouver sa vérité. Voilà. Dans son livre, Sabrina raconte comment elle a osé partir seule à l'aventure en pleine forêt malaisienne, avec toutes les anecdotes que cela comporte. Ce roman autobiographique est le carnet de bord d'une aventurière des temps modernes, passionnée et exploratrice de la vie. Je crois que oser, c'est un quotidien en fait. Je crois que oser, c'est au quotidien, c'est tous les jours que l'on ose à différents niveaux ou différentes échelles en fait, quelque part. Mais je suis comme ça, je crois. Qu'est-ce qui vous a poussé à dépasser vos limites et à sortir de votre confort ? Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Je la vis avec beaucoup de passion et j'ai vraiment envie que rien ne m'arrête, que rien ne soit un frein, que rien ne puisse m'interdire d'aller au bout de mes rêves, de mes envies. Donc pour moi, tout est possible. Quand on le veut, on peut, et je mets tout en œuvre après, évidemment, pour aller au-delà. Alors votre livre est une autobiographie écrite à la première personne du singulier qui entre dans la catégorie des livres feel good. C'est votre premier livre, pensez-vous en écrire d'autres ? Mais disons que le second est écrit. Super. Alors c'est vrai, quand j'ai commencé l'écriture, j'avais une image comme ça, 3. Donc dès le départ, j'ai senti que j'en écrirais 3. Le deuxième est écrit, donc qui va sortir en janvier. Qui s'appelle C'est la suite, donc c'est Un jour j'ai osé. D'accord. C'est toujours parce que ce mot revient tout le temps et toujours, et pour différents sujets, donc c'est vraiment la suite. D'accord. Et donc oui, un troisième à venir. Alors le bien-être, c'est quelque chose qui vous touche. Ce sera sur ce même thème du coup. Ce sera sur le bien-être, la vie, le quotidien, l'épanouissement. Oui, avec ses aléas inévitablement, c'est-à-dire que tout n'est pas rose. C'est pas parce que aujourd'hui je suis dans une démarche et depuis quelques années que ça y est, tout est bouleversé, tout est magique. Comme tout le monde, il y a des hauts, des bas, on cherche l'équilibre en permanence, qui est toujours instable, c'est-à-dire qu'à tout moment est fragile, parce qu'à tout moment ça peut basculer. Donc l'avantage d'être dans toutes ces démarches, c'est que on remonte un peu plus vite et on retrouve l'équilibre plus rapidement. Mais c'est toute une vie que l'on apprend ça et qu'on le pratique. D'accord. Et du coup, alors je reviens sur la suite. Ouais. C'est la suite de votre vie aussi. C'est la suite de ma vie. Alors, peut-être romancée,
pour que je puisse dire tout ce que j'ai envie de dire sans qu'on se dise tiens, il a forcément un rapport avec moi. Donc oui, inévitablement, je parle toujours avec mon cœur parce que je crois que je ne sais communiquer que comme ça. À côté de ça, il y aura peut-être une partie en effet romancée. Et est-ce qu'il y a une anecdote que vous n'avez pas osé relater dans votre livre? Alors des anecdotes, il y en a tellement. Oser, il y a des choses que j'ai gardées pour moi en effet, parce que j'ai souhaité le préserver. Alors c'est pas par pudeur, c'est par protection aussi, pas forcément envie de tout dire non plus. Voilà, donc il y a une partie qui m'appartient. D'accord. Pour l'instant. Super, merci Sabrina. Merci. Jacques Weber, l'un des comédiens les plus éminents de notre époque, était de passage à Pau pour présenter son actualité aussi riche que diversifiée, une pièce de théâtre et un livre, rien que ça. Il nous en parle, nous parle de lui, de ses regrets et de ses réussites, avec l'humour, l'intelligence et la proximité qui le caractérisent. Alors, vous roulez votre bosse depuis de nombreuses années maintenant, quel rôle vous a le plus marqué? Oh là sur la longueur et sur l'aspect physique des choses, c'est Cyrano, puisque je l'ai joué 400 fois, que j'y ai laissé des plumes au niveau physique, enfin, c'est très très éprouvant. Maintenant, vous savez, j'ai eu la chance de jouer des rôles tellement énormes, puisque j'ai joué presque Don Juan, Alceste, Arnulf, Tartuffe, Forgon, Monte Cristo, Bellamy, enfin j'en ai fait tellement Galilée, je sais pas, c'est le prochain. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, théâtre, cinéma, littérature, acteur, réalisateur, scénariste, romancier. Quel métier préférez-vous pratiquer? Ah ben, incontestablement, c'est la clé de voûte de tout ça, c'est acteur. Je suis un acteur qui butine et qui essaie d'écrire, qui essaie de mettre en scène, qui essaie etc. Mais d'abord et avant tout, mon métier, c'est acteur. Y a-t-il un métier que vous regrettez de ne pas avoir exercé? Oui, chanteur d'opéra. Vous chantez? Bah, j'aurais pu, j'étais pas loin de. Puis j'ai pas assez bossé, puis je l'ai pas fait assez tôt, mais oui, c'est peut-être mon seul regret. J'aurais aimé être chanteur d'opéra. Alors vous êtes à Pau aujourd'hui pour la pièce Crise de nerfs, dans laquelle vous jouez 3 rôles différents. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce? Bah, déjà, vous l'avez dit, c'est l'enchaînement de 3 personnages différents, mais qui ont une unité qui est peut-être de l'ordre de la solitude et de cette façon d'être impitoyable et drôle et très émouvant en même temps. Bref, d'être des êtres humains, on ne peut plus humains, ce qui est d'ailleurs la plupart du temps le cas chez Tchekhov. La deuxième chose qui m'a plu, c'est que c'était mis en scène par un très grand metteur en scène, Wittgenstein, qui est le grand spécialiste de Tchekhov du XXe siècle. Et ça, c'est très important parce que si vous abordez Tchekhov, quel que soit le rôle, avec des mauvais metteurs en scène, ça n'a aucun intérêt. Et là, d'être accompagné sur les fonds baptismaux d'un rôle, c'est formidable. Oui, parce que là, jouer 3 rôles différents, forcément... Oui, mais en même temps, vous savez, d'abord, il faudra encore s'entendre sur la notion de rôle. Moi, je pense surtout qu'il y a des situations mis bout à bout. Il y a un autre qui naît, c'est un petit bout de vous-même, un bout du texte, un bout du rôle, de l'idée présupposée du rôle, un bout de l'auteur, un bout du moment présent, un bout partagé avec le public. Enfin, c'est une espèce d'alchimie où l'or est parfois au rendez-vous, mais c'est très rare. Alors vous profitez aussi de votre passage pour présenter votre livre, Paris-Beyrouth. Comment vous est venue cette idée d'imaginer une telle histoire? Ah ben, je ne l'ai pas imaginé puisque ce sont des faits absolument réels, puisque c'est une aventure que j'ai vécue en 1983. 4 avec ma femme à Beyrouth, on était partis pour tourner un film. Et on m'avait un petit peu caché que c'était encore la guerre, et donc j'ai découvert la guerre, la peur, l'effroi, mais aussi un goût immodéré de la vie du fait de cette peur et de cet effroi, du fait de risquer de la perdre.
Voilà, donc je pense que... Et puis la sensualité folle de ce pays, enfin, donc je me suis dit que c'était la matière à écrire. Et vous avez mis assez longtemps pour le retranscrire, du coup, finalement? Bah oui, j'ai mis beaucoup d'années même, mais parce que je crois qu'il fallait prendre un peu de distance sur quelque chose qui m'avait énormément touché. Et puis je sais pas, je trouvais ça très intime. Puis avec l'âge, je me suis dit, oh bon, maintenant il y a... voilà. Parce que j'avais eu l'impression, il y a 30-40 ans, de parler en direct de mon amour avec ma femme. Quoi, et ça m'aurait gêné, j'aime pas ça. Alors on est à Pau aujourd'hui, est-ce que c'est une ville que vous connaissez? Non, je connais très mal. Je suis passé à Pau, mais j'ai eu le temps de voir à quel point elle est belle, cette ville, et puis elle me semble assez vivante sur le plan culturel. Donc, c'est bien pour vous, non? Oui. Voilà. Vous qui avez eu 1000 vies, qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter? 1000 autres. Oh, génial. Ça, c'est sûr. Alors, Votre actualité est dense, qu'en est-il de la suite? Avez-vous des projets en cours qui verront le jour bientôt? alors après les Tchekhov et ce livre, je vais commencer la répétition du Roi Lear qui va partir dans toute la France. En même temps, je vais sortir le Vania qu'on a enregistré, que j'ai mis en scène et adapté pour la télévision, avec des merveilleux acteurs, je m'empresse de le dire, avec François Morel, entre autres, dans Vania. Après, il y a plein de projets du théâtre, surtout. Et puis, peut-être, mais je ne peux pas en parler pour l'instant, un projet de cinéma autour de Flaubert. Super. Merci beaucoup, Jacques Weber. Merci à vous, madame.